Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Gelson, je suis là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je vais répondre à une question qui nous est posée souvent. Bien, une question que nous nous posons souvent en tant que des chrétiens. Ce n'est pas du tout une question tabou, ce n'est pas du tout un sujet tabou, mais nous nous posons souvent ce genre de questions avec nous puissions avoir des précisions par rapport à notre pèlerinage ici sur Terre, par rapport à notre manière de marcher, par rapport à notre marche ici sur Terre. Et la question est la suivante. Comment faire pour que Dieu te montre son amour? Comme je vais dire il y a quelques minutes, c'est une question que nous nous posons souvent. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais répondre à cette question par quelques points que j'ai eu à avoir parlé du Saint-Esprit. Donc, juste avant de commencer, je vous inviterai à fermer les yeux pour que nous puissions prier. Éternel Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Je te dis merci encore une fois pour le fait de me mettre, Seigneur, devant tes enfants pour que je puisse parler de ta part. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument. C'est toi, Père, qui fais en sorte que les gens puissent entendre et comprendre, Père éternel, Seigneur, ce qui vient de toi. Alors je demande que tu puisses rendre la compréhension possible dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Donc, comment faire pour que Dieu te montre son amour? En premier lieu, j'ai envie de dire que Dieu t'aime déjà. Donc, je tiens à m'excuser aussi parce que durant le déroulement de la vidéo, vous allez constater que mon regard se tournera souvent vers le bas. C'est parce que c'est là où j'ai mis mes notes pour que je puisse entamer les idées sans beaucoup réfléchir et sans prendre beaucoup de temps avant de les faire. Donc, je disais, comment faire pour que Dieu te montre son amour? La première des choses que j'ai à dire sur ce sujet, c'est que Dieu t'aime déjà. Parce que son amour est inconditionnel. Le livre de Jean 3,16 prouve cela. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que nous avons souvent à l'intérieur de nous, à l'état des chrétiens. Lorsque nous nous convertissons, c'est la première chose qui reste vraiment à l'intérieur de nous. Mais vous allez constater qu'on a eu à préciser quelque chose. On a dit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Je vais rentrer là-dedans après. À présent, j'aimerais parler du premier point. Et le premier point ressemble à, pour avoir l'amour de Dieu, il faut naître de nouveau. Car c'est à ce moment-là qu'il devient notre Père. Et pour appuyer cette affirmation, je vais me diriger dans le livre des Galates, chapitre 4, versets 3 à 7. Là, la Bible déclare, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous trouverez également quasiment la même écriture dans le livre des Romains 8, 15 à 16. Donc, il est nécessaire de savoir qu'il y a une grande différence entre créateur et impère. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsqu'on est dans le monde et qu'on n'a pas Dieu comme Père, on a un créateur. Et un créateur, souvent, démontre son amour à sa créature. Mais il y a une différence entre l'amour d'un créateur et l'amour d'un père. Je m'explique. Une créature n'est pas différente d'un esclave. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce qu'un esclave ne reçoit pas forcément de l'amour, mais reçoit de l'importance.
si nous reculons dans l'époque d'esclavage, nous allons voir directement que les esclaves ne recevaient pas forcément de l'amour, mais ils avaient une certaine importance parce qu'ils avaient des tâches à réaliser, des tâches que personne d'autre pouvait réaliser à part l'esclave en question. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On s'assurait que l'esclave puisse être là, pas en lui démontrant ou bien en lui donnant de l'amour, mais on voulait seulement s'assurer qu'il va être là. Donc on ne donne pas de l'affection, on ne donne rien d'autre qui peut aller avec, mais on veut seulement s'assurer que l'esclave puisse être là. Donc on donnait de l'attention et pas vraiment de l'amour. Et donc c'est la même chose pour les gens dans cette terre, pour toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, qui n'est pas encore né de nouveau. Donc il est important de naître de nouveau pour cesser d'être un esclave, pour cesser d'être une créature seulement, mais devenir l'enfant de Dieu. Comme il est écrit ici dans le livre des Galates, si on retourne seulement dans le verset 3, nous allons voir là où il est écrit, nous étions sous l'esclavage du rudiment. Donc, avant que Jésus n'arrive, nous étions des esclaves. Parce que, plus loin, on va voir que l'Éternel a envoyé son enfant pour que nous puissions être rachetés et passer en adoption vers l'Éternel. Donc, être adopté par l'Éternel pour que nous puissions devenir ses enfants. Pour que nous puissions devenir ses enfants. Donc, à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, c'est là où tu commences à constater l'amour de Dieu dans ta vie. Lorsque tu es encore païen, par exemple, tu peux avoir une très belle vie. Tu peux vivre bien et tout. Mais l'amour sera différente. La façon ou bien la manière dont tu peux recevoir l'amour de Dieu va être différente. Donc ça va être comparable à l'exemple que je t'ai donné avant. L'exemple d'un esclave qui ne reçoit pas vraiment forcément de l'amour, mais qui reçoit de l'attention seulement. Donc, un païen reçoit de l'attention de Dieu, mais ne reçoit pas forcément de l'amour venant de Dieu lui-même. Si on rentre dans le chapitre 6, la Bible dit, et parce que vous êtes fils. Donc maintenant, après avoir accepté Jésus comme son unique Seigneur et Sauveur, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie à ma Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous allons voir qu'un père aime d'une manière différente. On peut avoir plusieurs enfants à portée d'un seul père. Nous allons constater que l'amour que ces pères-là montrera pour ses enfants à lui sera différent de l'amour qu'il pourra montrer à d'autres enfants, d'autres personnes. Donc l'amour qu'il pourra montrer à ses enfants sera différent. Sera un amour très très remarquable. Et pour cette théorie, j'aurai un exemple d'une œuvre littéraire intitulée Frankenstein de Mary Shelley. Dans cette œuvre, on voit l'histoire d'une certaine personne qui aimait tant la médecine. Il a eu quand même l'opportunité d'aller faire les études supérieures en médecine. Et pendant ses études, il a eu s'est concentré pour créer quelque chose. Il voulait tellement créer un être vivant. Et il s'est mis à la quête de savoir comment créer une personne. Il a commencé à créer une personne, mais sauf que sa création n'était pas parfaite. Lorsqu'il a fini de créer la personne qu'il voulait tellement créer, il s'est rendu compte que cette personne-là était comme un monstre. Donc, il n'était pas très fier de ce qu'il avait fait. Mais puisque cette créature-là était la sienne, il manifestait une certaine attention pour cette créature. Son amour n'était pas forcément présent,
mais il y avait une attention particulière à cette créature. Donc, nous allons comprendre directement que le Créateur ne se porte pas vraiment à sa créature. Donc, son amour n'est pas totalement présent. En deuxième lieu, nous allons comprendre aussi qu'il lui peut arriver de vouloir protéger la créature, mais il y aura néanmoins toujours une différence très considérable. Donc, parce que dans cette histoire, on voit que la personne qui a créé ces monstres avait plusieurs fois les moyens de faire en sorte qu'ils cessent de vivre. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il y avait cette intuition-là de vouloir protéger quelqu'un, de vouloir protéger ce que tu as créé. Et donc c'est pareil avec Dieu. Dieu protège. Il protège tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que voilà, tu reçois son amour juste parce qu'il te protège et tout. Donc c'est important de donner d'abord sa vie à Dieu avant de pouvoir comprendre et de recevoir son amour. Et le deuxième point, c'est renouveler ses pensées. Car c'est avec les pensées renouvelées que l'on comprend la distinction entre un créateur et un père. Et c'est avec des pensées renouvelées aussi que l'on peut observer et vivre l'amour qu'un père manifeste sur nous. Mais ce qu'il faut savoir par rapport au renouvellement des pensées, c'est que ce renouvellement est possible que par l'aide du Saint-Esprit. Donc, il nous est impératif d'avoir le Saint-Esprit. Car c'est avec son aide que nous allons pouvoir marcher selon les principes de Dieu. C'est avec son aide que nous allons pouvoir vivre une vie de sanctification. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous allons pouvoir vivre une vie d'honnêteté. C'est avec son aide que nous pouvons passer des moments d'intimité très qualitatifs avec Dieu, ce qui est très très important. Passer des moments d'intimité très qualitatifs avec Dieu. Parce que ce sont des choses qui font en sorte que nous puissions grandir spirituellement et apprécier davantage ce que l'Éternel a à nous donner. Et c'est alors que nous allons voir l'amour de Dieu dans nos vies. Alléluia. Donc c'est avec le Saint-Esprit, c'est avec son aide que nous allons pouvoir espérer davantage à Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu, nous devons espérer quelque chose. Et oui, la Bible déclare, c'est lui qui s'approche de Dieu, doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, c'est important d'espérer à Dieu. Et pour que nous puissions avoir cette capacité, il nous faut avoir le Saint-Esprit. Parce que, de nature, nous les hommes, nous sommes des êtres très très impatients. Donc, il nous faut le Saint-Esprit pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Ce qui est très important pour que nous puissions comprendre et vivre l'amour de Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre que Dieu est amour et que son amour est présent dans nos vies. Dès le moment que tu deviens un enfant de Dieu, dès le moment que tu te laisses racheter par le sang de l'agneau, dès le moment que tu te laisses porter par l'Éternel, tu deviens le centre de son intention. Une âme est très chère pour l'Éternel Dieu. Lorsque nous nous conduisons selon la manière qu'il veut, nous nous exposons à la manifestation de son amour dans nos vies. C'est quelque chose de très très important à comprendre. Donc, en résumé, pour que Dieu nous montre son amour, nous devons naître de nouveau. Nous devons avoir cette nature de Dieu. Nous devons mourir à nos péchés. Nous devons régner tous nos péchés, venir envers Dieu, accepter de mourir pour lui, accepter de vivre pour lui, accepter d'être son enfant. C'est alors que nous allons pouvoir voir son amour dans nos vies. Et en deuxième lieu, il nous faut renouveler nos pensées.
Parce que lorsque nos pensées sont renouvelées, nous vivons directement dans une vie de la sanctification. Lorsque nos pensées sont renouvelées, nous vivons de la manière dont Dieu veut que nous puissions vivre. Et lorsque nous vivons de la manière qu'il veut que nous vivions, c'est là où nous allons voir son amour se manifester dans nos vies. Lorsque nous obéissons à un Père ici sur terre, nous voyons directement comment est-ce qu'il se comporte envers nous. Nous voyons directement comment est-ce qu'il agit dans nos vies. Nous voyons la manière dont il se tracasse pour nous faire du bien. Parce que nous marchons selon ses principes, les principes qu'il impose dans sa maison. C'est pareil avec notre Dieu. Il est un Père pour nous. Donc, pour que nous puissions avoir son amour, pour qu'il puisse nous montrer son amour, il nous faut marcher comme il veut. Il nous faut marcher dans la sanctification, il nous faut marcher dans l'honnêteté, il nous faut grandir encore et encore dans sa présence, il nous faut les chercher davantage, il nous faut être ces hommes et ces femmes selon son cœur, ces hommes qu'il souhaite avoir dans sa présence, ces femmes qu'il souhaite avoir dans sa présence. C'est alors que nous allons pouvoir vivre son amour. Donc la vie de la sanctification est indispensable pour que nous puissions vivre l'amour de Dieu. La vie de l'honnêteté, la vie de la vérité, c'est quelque chose d'important à ne pas négliger pour que nous puissions vivre l'amour de Dieu dans nos vies et associer nos vies avec le Saint-Esprit, nous laisser diriger par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui pourra nous aider à vivre en satisfaisant Dieu d'une manière incroyable, d'une manière que nous les hommes trouverons peut-être impossible, mais lui il a la capacité de les faire. Donc si vous voulez que Dieu puisse manifester son amour dans vos vies, marchez dans la vie de la sanctification. Si vous voulez qu'il manifeste son amour dans vos vies, respectez sa parole, marchez selon ses principes, parce que c'est la chose qui le provoque, fait en sorte qu'il puisse s'activer et vous démontrer son amour, vous montrer son amour et faire en sorte que vous puissiez vivre d'une manière incroyable. Je n'étais qu'un simple instrument, je suis un serviteur inutile, que Jésus soit la gloire, la louange, l'honneur ainsi que la majesté à jamais. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère en tout cas que par ces 2 points, j'ai pu répondre à cette question que tu t'es posée plusieurs fois certainement et je vous demande donc de pouvoir nous laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo, n'hésitez pas aussi de partager la vidéo parce que cela aidera beaucoup plus de gens à voir la vidéo en question. Sinon, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation dans cette vie chrétienne. Rendez-vous au ciel. Merci beaucoup. C'était Gelson.